notre enseignement qui porte sur l'évangélisation. Peut-être que, je ne sais pas, il n'y a plus de feuilles là. Il faut peut-être redistribuer des feuilles pour ceux qui veulent écrire. Hein. Voilà. Ceux qui veulent écrire, tenez. Si ça va te servir, tenez. Vous avez des stylos, ça va aller? Ok. Ok. Voilà. Donc, on va commencer cet enseignement. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont avec nous. Hein. Je vois, il y a certaines personnes qui sont avec moi ici et d'autres personnes qui sont en train de se connecter. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, cet enseignement, comme je l'ai dit, porte sur l'évangélisation. Alléluia. Alors, le ministère d'évangélisation, plus exactement, le ministère d'évangélisation. Alors, on va... c'est quoi le ministère d'évangélisation? C'est très important. Il est important au fait que nous puissions avoir cet enseignement parce que j'ai été en contact avec un certain nombre de personnes. Quand j'étais à CEFA, j'avais commencé un certain nombre d'enseignements sur l'Académie des disciples. Bon, alors, Dieu a fait que, voilà, je suis parti d'ACEFA, l'Église a prié pour nous, je suis parti, donc selon la vision que Dieu m'a donnée pour ouvrir Jet Up Ministries. Mais je suis resté en contact avec des frères, des sœurs, etc., qui souhaiteraient également que je continue toujours à pouvoir donner des enseignements. Et c'est très important parce que nous-mêmes également, dans Jet Up Ministries, nous avons une équipe d'évangélisation et il est important que nous puissions avoir des enseignements qui vont nous aider à comprendre c'est quoi l'évangélisation, c'est quoi le ministère d'évangélisation. Donc, alors, on aura 5 points rapidement, hein, 5 points, donc qui seront 5 chapitres. Alors là, c'est la première fois que je vais essayer de faire cette connexion avec mon compte Facebook. Alors, c'est 1 heure, j'espère que c'est Zoom, c'est Zoom. Alors, si ça coupe, vous allez vous reconnecter. C'est 1 heure normalement, mais j'espère que d'ici 1 heure, je serai en mesure de terminer. Donc, il y aura 5 chapitres. Premier chapitre, le territoire évangélique. Deuxième chapitre, les acteurs de l'évangile. Troisième chapitre, le message évangélique. Quel est le message que nous devons apporter lors de l'évangélisation? Quatrième chapitre, les méthodes d'évangélisation. Et le chapitre 5 sera les moyens d'évangélisation. Alors, donc, on a 2 textes clés, 2 textes de base qui nous permettent de parler du ministère d'évangélisation. Il y a d'abord Matthieu, chapitre 28, versets 19 à 20, et puis Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Alors, que nous dit Matthieu 28, 19 à 20? Là, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Peu après, il a fini pratiquement son ministère public et bientôt, il va être crucifié, il va monter à la droite du Père. Il leur dit ceci: « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, mais j'ajoute toujours aussi cet autre passage qui est très, très important. Et ça, c'est Jésus qui leur a dit, et il savait pourquoi il leur a dit cela, c'était important. « Mais vous recevrez une puissance, les Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem,
dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est très important, en fait. Il leur a dit, allez, faites les nations des disciples, en fait. Et quand il leur a dit, allez, il ne les a pas dispersés tout de suite, en fait. Mais après, il leur a dit, eh bien, vous resterez à Jérusalem. Quand je ne serai plus là, vous resterez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance, les Saint-Esprit survenant sur vous. J'ai parlé encore ce matin dans le culte du Saint-Esprit, qui est Jésus-Christ lui-même, qui revient sous la forme du Saint-Esprit, qui éclaire, parce que c'est le Saint-Esprit qui va éclairer pour voir, parce qu'il a enseigné, Jésus-Christ enseignait beaucoup dans les paraboles. Il y a certaines paraboles que ses disciples comprenaient, mais parfois même certains de ses disciples disaient, mais Seigneur, c'est trop compliqué, tu as un langage vraiment compliqué, etc. Et il leur a dit, mais c'est très important, vous allez attendre. Quand le consolateur viendra, eh bien, c'est lui qui vous enseignera toutes ces choses. Il vous éclairera toutes ces choses et vous allez voir clair, il va vous guider. C'est ainsi que le Saint-Esprit est très important et donc ils sont restés à Jérusalem. Et quand à la Pentecôte, le Saint-Esprit est arrivé, c'est là que l'Église est née. C'est là que, remplis du Saint-Esprit, eh bien, les apôtres ont vu un certain nombre de choses, ils ont compris un certain nombre de choses et ils ont commencé à pouvoir faire les choses. Certaines choses, Jésus-Christ, par exemple, leur a dit, vous baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et ils ont baptisé au nom de Jésus-Christ, parce qu'ils ont été révélés par le Saint-Esprit qu'il avait. Donc, du coup, l'Esprit Saint, c'était très important. Donc, c'est justement, je parle du Saint-Esprit parce que, évidemment, l'enseignement que je vais vous donner là, c'est voilà, c'est parce que l'ordre qui a été donné par Jésus-Christ, pour bien être exécuté, eh bien, par les disciples, il fallait qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. D'accord? Ils aient d'abord, qu'ils attendent d'abord le Saint-Esprit et pour recevoir un certain nombre d'enseignements. Et voilà, donc je vais essayer de vous donner aujourd'hui un certain nombre d'enseignements voilà, qui ont été guidés par les Saint-Esprit et nous allons voir que tous ces enseignements sont basés sur les Saintes Écritures. Alors, l'ordre que Jésus-Christ a donné à ses disciples, allez, faites des nations des disciples, c'est l'ordre d'évangélisation en fait, c'est apporter l'évangile. Et évangélisation, ça vient d'un mot grec, evangelion. Ça signifie la bonne nouvelle, évangile, evangelion en grec, signifie la bonne nouvelle. Donc, ils vont apporter au monde la bonne nouvelle. Bonne nouvelle, quelle bonne nouvelle? Eh bien, la bonne nouvelle que Jésus-Christ, et voilà, nous étions pécheurs. Jésus-Christ a ôté les statuts du pécheur que nous avions. Et maintenant, nous avons la possibilité d'être en face du Père, nous avons été sauvés. Voilà. Donc, il faut apporter cet évangélium, c'est la bonne nouvelle, dans le monde. Alors, comme je l'ai dit, pour être exécuté, eh bien, il était important que les apôtres puissent recevoir le Saint-Esprit. Il leur a dit de recevoir le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit allait les guider dans cette action d'évangélisation. On ne peut pas faire de l'évangélisation quand on n'est pas guidé par le Saint-Esprit. C'est très, très important. Ne serait-ce que par les enseignements. Et les enseignements que je vous donne aujourd'hui et que nous allons voir que les apôtres ont enseigné également, c'est aussi parce qu'ils avaient été remplis du Saint-Esprit et donc ils ont compris finalement les tenants et les aboutissants de l'ordre d'évangélisation que Jésus-Christ leur a donné. Alors, donc, je dis toujours que voilà, le Saint-Esprit n'est pas une personne. Vraiment, ce n'est pas une personne, ce n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est Jésus-Christ. Hein. Je ne reviendrai pas sur ce que je dis dans l'ancienne alliance. Amen. Dans Exode, chapitre 13, versets 21 à 22, la Bible dit, l'Éternel allait devant eux les jours dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, parce que c'était important qu'ils puissent les guider, le peuple d'Israël. Ils n'avaient pas de GPS à l'époque, ils n'avaient pas de boussole. Et donc, c'est Dieu lui-même qui devait les guider. Et la Bible, c'est important, j'ai souligné, c'est Dieu lui-même qui les guidait. Et il les guidait sous quelle forme? Eh bien, la nuit, c'est-à-dire Dieu se transforme, se manifeste
Personne ne peut voir Dieu et vivre, vous vous souvenez de cet enseignement, mais Dieu peut prendre un certain nombre de formes visibles pour qu'il puisse être vu par les hommes. Et là, à l'époque, dans le désert, il a pris la forme d'une colonne de nuée dans la journée, le jour, ou une colonne de feu la nuit. Et c'est lui qui les guidait. C'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, vous attendrez l'Esprit, pour que l'Esprit vous guide dans votre marche, où vous allez partir. Je vous ai envoyé sur le monde, c'est vrai, mais attendez d'abord le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui va vous guider. Et donc, Jésus-Christ, quand il a dit, je pars, je reviendrai, les autres ne me verront pas, mais vous, vous me verrez, parce que, voilà, je vous ai dit, il parlait de lui-même, en fait. Donc, il est revenu sous la forme du Saint-Esprit, et donc, sous la forme du Saint-Esprit, il était avec ses disciples, c'est donc ses disciples, il a commencé à guider ses disciples. Donc, ne dites pas que le Saint-Esprit, c'est une personne, ça, c'est une, vraiment, c'est les catholiques qui nous ont apporté tout ça. Je l'ai dit dans mon enseignement sur la Trinité. Vous le trouverez dans notre chaîne YouTube, La Parole sans frontières TV. Mais voilà, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Ce n'est pas une personne. Alléluia, c'est Dieu. C'est très important. Alors, conduits par le Saint-Esprit, les apôtres ont essayé de nous donner un certain nombre d'enseignements et moi j'ai essayé de synthétiser ces enseignements en 5 chapitres, comme je vous ai dit. Donc je parlerai du territoire évangélique, des acteurs de l'évangile, je vous ai déjà dit, de messages évangéliques, des méthodes d'évangélisation et des moyens d'évangélisation. D'abord les territoires évangéliques, c'est-à-dire où doit être porté l'évangile, le territoire, allez faites de toutes les nations disciples, les territoires évangéliques. Les territoires évangéliques a 2 aspects. Le premier aspect, c'est les territoires géographiques. Le deuxième aspect, c'est l'aspect spirituel. Alors, les territoires, on va parler d'abord du territoire géographique. C'est quoi les territoires géographiques? Et puis, nous allons voir une illustration et quelques explications. Alors, on revient sur le texte, Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance des Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, je souligne Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Je vais vous donner, voilà, il ne cite pas des noms comme ça au hasard, en fait. Et quand vous voyez, donc je vous donne là l'illustration de la carte géographique de l'époque. Amen. Et donc là, vous voyez, d'abord, il y a la Judée. Voilà, l'évangile a commencé à Judée, et dans la Judée, c'est une province, en fait. Et là, c'est en marron, en bas. Et donc là, Jérusalem est dans la région des Judées. Voilà. Et donc, a dit, vous commencez, l'église, les disciples, ils étaient à Jérusalem. Il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, d'accord, dans toute la Judée. Mais alors, Judée, alors vous voyez, Judée comprend, la province des Judées comprend Jéricho, Béthanie, Emmaüs, Bethléem, Gaza, etc. En Samarie, en ce moment-là, vous avez fini Jérusalem, vous avez fini la Judée, vous allez maintenant en Samarie et enfin jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, vous voyez, cela veut dire tout simplement une évangélisation progressive. Voilà. Avant de songer donc à la conquête du monde, bien aimé dans le Seigneur, on doit d'abord conquérir les territoires sur lesquels nous nous sommes implantés. Jérusalem, voilà, c'est ça qu'il leur a dit. C'est très important parce qu'il ne faut pas... voilà, l'ordre d'évangélisation est clair, voilà. C'est une évangélisation progressive. Vous commencez d'abord par gagner le territoire où vous êtes et puis progressivement, vous allez jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, c'est donc un évangile de proximité, d'accord? Il faut commencer par un évangile de proximité et qui signifie, il y a d'abord Jérusalem hein, qui représente géographiquement le lieu où l'Église a commencé. Voilà. Donc, l'Église locale doit songer à conquérir d'abord la ville où elle est implantée avant de viser tout le monde. Comme nous, Jet Up Ministries, nous sommes à Melun, eh bien, nous allons d'abord conquérir Melun.
Alléluia. On va conquérir Melun. On va, voilà, ce que vous faites là chaque mardi, chaque samedi, c'est très, très bien. Amen. Vous allez à la gare de Melun, vous allez au Mets-sur-Seine, etc. C'est ça l'évangile de proximité. Commencez d'abord par voilà, conquérir dans ça, pour que effectivement les âmes que vous allez gagner viennent à l'Église. On sent que l'Église devient consolidée. Après seulement, on peut songer à aller dans toute la Seine-et-Marne. La Seine-et-Marne, bon, voilà, on a une église, on a réussi, l'église Jet Ministries Melun est suffisamment implantée. Eh bien, on va essayer peut-être d'aller, voilà, dans toute la Seine-et-Marne, hein, je ne sais pas moi, à Céris, je ne sais plus quelles sont les autres villes, voilà, à Jessie, à Meaux, etc., là où habite la sœur Natalia, c'est où déjà? À Montreux, etc. Voilà. Et donc, on conquiert la Seine-et-Marne, amen. Après seulement, on peut songer à conquérir l'Île-de-France avant de songer à conquérir la France, l'Europe et d'autres nations d'Europe. Donc, vous voyez, c'est, oui, voilà, c'est ça. C'est ce qu'il leur a dit, au fait. Voilà. Vous commencez à Jérusalem, après, vous parcourez toute la Judée. Jérusalem se trouvait dans la Judée. Après, vous allez en Samarie et après seulement, vous allez, voilà, jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà pourquoi notre ministère s'appelle Jet Ministries, jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Alors, donc, j'ai dit que c'était doublement symbolique. Premier symbole, c'était l'Église, c'est les lieux où, Jérusalem, c'était les lieux où l'Église a commencé. Donc, la ville, vous commencez l'Église, là, dans la ville, vous commencez à implanter, à évangéliser dans l'Église, dans la ville où l'Église est implantée. Mais Jérusalem, c'est aussi symboliquement une famille, au fait. Les 12 apôtres sont tous juifs. Donc, vous voyez, c'est symbolique. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu dois aussi commencer à évangéliser ta propre famille. Avant de commencer à évangéliser tout le monde entier, etc., mais évangélise ta propre famille, comme il est dit dans Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 29 à 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors, je vois beaucoup de gens, en fait, ils sont prompts à aller évangéliser partout, mais dans leur propre famille, ils ne font rien. Alors, je sais que c'est compliqué, ça c'est vrai, mais il faut commencer d'abord par là. Il faut aussi évangéliser notre famille parce que ça fait partie aussi de l'évangile de proximité. Même si c'est compliqué, comme on le verra d'ailleurs, hein, c'est très très compliqué. Jésus-Christ lui-même, hein, il a dit dans Matthieu chapitre 13, versets 57 à 58, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et donc, c'est pour cela que, voilà, il n'a pas fait beaucoup de miracles dans sa patrie, en fait, parce que à cause de leur incrédulité. Mais il a évangélisé dans sa patrie. C'est important, donc il faut commencer là. Donc, territoire géographique, doublement symbolique, c'est-à-dire vous commencez dans des lieux dans lequel l'Église est implantée, mais vous commencez également dans votre famille. Après, vous allez vos collègues, etc. Et puis, vous allez évangéliser les autres progressivement. L'évangile est progressif. Très bien. Alors, ça, c'est le territoire géographique. Maintenant, je vais vous parler du territoire spirituel. Qu'est-ce que c'est que les territoires spirituels? Eh bien, il y a deux types de territoires spirituels. Il y a les nations et l'Église. Voilà les territoires spirituels où doit être porté l'évangile. Parce que, voilà, vous allez vous dire, mais oui, pourquoi vous parlez de l'Église? Pourquoi doit-on parler de l'Église? Est-ce qu'on doit évangéliser à l'Église? Oui, 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 on doit évangéliser aussi à l'Église. Je vais arriver à ça tout à l'heure. D'abord, les nations. Alors, les nations, la Bible dit, Matthieu chapitre 28, verset 19, faites de toutes les nations des disciples. Qu'est-ce que cela veut dire, les nations? Alors, les nations, c'est un terme qui a plusieurs significations. Alors, au sens strict, les nations représentent les territoires où l'évangile n'est pas encore apporté. Voilà. Et donc, c'est un exemple de cela, on le trouve dans Acte 2, 5 à 6. Hein, voilà. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux,
de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Là, vous voyez, quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples sous la forme, le fusion du Saint-Esprit, alléluia, les Saint-Esprit, et ils ont commencé à parler en langue. Et la Bible dit que, eh bien, les gens de toutes les nations qui étaient à côté d'eux, eh bien, les entendaient, chacun les entendait parler dans sa propre langue. Alors, les gens de toutes les nations, eh bien, les nations au sens strict, ce sont les territoires qui n'est pas encore conquis par l'Évangile. Voilà, c'est ça que ça veut dire les nations. Donc, les gens qui ne sont pas les territoires où l'Évangile de Jésus-Christ n'est pas encore apporté. Alors, ça, c'est au sens strict. Alors, au sens large, eh bien, les nations représentent tous ceux qui sont dans le monde. Alléluia. Et dans Apocalypse chapitre 14, verset 8, il est écrit, et un autre, un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Là, évidemment, c'est un message prophétique qui parle de toutes les personnes qui ne sont pas avec Jésus-Christ, donc toutes les personnes, tous les païens en réalité. Donc c'est ça, ça veut dire font partie des nations. Donc toutes les nations, tous les territoires qui n'ont pas encore, où l'évangile n'est pas encore apporté, c'est les nations, et toutes les personnes qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ font partie de ce qu'on appelle également les nations. Voilà. Alors, l'Église doit aller vers les nations sans aucune forme de préjugés. C'est important, bien aimé dans le Seigneur. Alors, il peut y savoir, aujourd'hui, nous parlons des SDF, nous parlons de prostituées, nous parlons des LGBT, etc., sans préjugés. Jésus-Christ a fait un effort pour combattre les préjugés qu'il y avait parmi ses propres frères, au fait. Parce qu'effectivement, lui aussi, c'est ce qu'il a fait. Et il a été combattu le jour où il a reçu Zachée. Vous lirez l'histoire des Zachée dans Luc chapitre 19, versets 7 à 9. Alléluia. Zachée, c'était un homme pécheur. Et la Bible dit, voyant cela, tous murmuraient. C'était des gens qui étaient autour de lui. Tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Voilà. Zachée, c'était un collecteur d'impôts. Je parlerai tout à l'heure de collecteur d'impôts. Il faisait partie de ce qu'on appelait les publicains. Les publicains, c'était des juifs qui, à l'époque, vous savez, la Judée, tout ça, ils étaient colonisés par les Romains. Voilà. Et donc, les Romains, quand ils vous colonisent, eh bien, ils lèvent l'impôt sur vous. Eh bien, ils utilisent vos propres frères, au fait. Et leurs propres frères qui collectaient les impôts, on les appelait les publicains. Alors déjà, voilà, quand vous avez un travail qui vous permet de pouvoir retirer de l'argent chez vos frères, déjà, c'est une profession très compliquée. C'est un peu comme les huissiers aujourd'hui. Hein. Voilà, quand on parle des huissiers aujourd'hui, oh là 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 là, c'est compliqué. Voilà. Mais si en plus ce sont vos propres frères, on les considérait, aujourd'hui, on les appellerait des collabos. Voilà. Ils collaboraient, c'était des agents romains, alors que c'était des juifs, c'était des juifs, mais ils levaient l'impôt, ils collectaient l'impôt sur leurs propres frères. Alors, ils étaient des gens qui étaient détestés. On ne pouvait pas fréquenter les publicains. Et donc, c'était vraiment abominable, c'était impensable que Jésus puisse aller loger chez quelqu'un qui maltraite ses propres frères. Zachée, c'était quelqu'un, voilà, la figure des gens que tout le monde haïssait. Hein. Les huissiers aujourd'hui, je ne sais pas quel autre métier, mais en tout cas, des gens qui malmènent la population, on ne pouvait pas aller chez eux, mais Jésus dit, vous allez, je vais aller chez Zachée. Et il a dit ceci, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Fils d'Abraham, et évidemment, c'est vrai, les fils d'Abraham sont nombreux spirituellement. Le fils d'Abraham, c'est tous les enfants de Dieu, tous ceux qui acceptent Jésus-Christ dans sa vie, dans leur vie, comme leur Seigneur et leur Sauveur, ils deviennent des fils d'Abraham. Alors, bien aimés dans le Seigneur, il y a aussi des fils d'Abraham parmi les prostituées. C'est important que nous le sachions. Il y a aussi des fils d'Abraham parmi les LGBT.
il y a les fils d'Abraham parmi tous ceux qui prennent la drogue, etc. Alors, vous voyez, c'est important. Autant dans la période de Jésus-Christ, on avait une répugnance vis-à-vis d'une certaine catégorie de personnes, autant nous aussi, dans l'évangélisation aujourd'hui, on a tendance à avoir une certaine répugnance à aller vers une catégorie de personnes, en fait. On se dit, voilà, les SDF, c'est des gens, ils sentent mauvais, etc. Mais voilà, il y a des fils d'Abraham et des filles d'Abraham là-bas. C'est important. Moi, je vais vous conjurer, là, vous êtes en train de faire de l'évangélisation, c'est bien, mais j'aimerais très, très bien aussi que dans les prochains jours, que vous commenciez aussi à aller dans le bois de la Seine-et-Marne ici, où il y a toutes ces prostituées. Qui leur prêche l'évangile là-bas? Personne. Est-ce que ces filles-là qui sont là, elles n'ont pas besoin de l'évangile de Jésus-Christ? Elles sont là chaque jour, du lundi au dimanche. Qui leur porte l'évangile? Mais c'est à nous de leur apporter l'évangile. C'est très important, bien-aimés dans les Seigneurs. Jésus-Christ a voulu que l'évangile soit porté à toutes les nations sans stigmatisation. Donc, c'est très important. Alléluia. Voilà. Et voilà, il dit qu'il est mort pour eux aussi. Voilà. Et je vous donne ce texte dans Luc chapitre 5, verset 30, 32, où il dit au verset 32, « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Alléluia. Donc, toutes les personnes que vous voyez, etc., toutes les classes sociales, toutes les catégories sociales, etc. Ne dites pas, non, nous, on va simplement évangéliser dans les métros, on va seulement évangéliser dans les quartiers un peu bien, etc. Et ceux qui sont dans la drogue, tout ça, on les oublie. Non, c'est pas bon. C'est pas de l'évangélisation. L'évangélisation, il faut aller vers tout le monde. Eh bien, lui, il est venu pour ces malades. Il n'est pas venu pour les gens qui sont seulement bien, qui sont en costume, cravate, etc. Il est venu aussi pour toutes les personnes qui sont stigmatisées. C'est important que l'évangile puisse aller aussi vers toutes ces personnes-là. Ça, c'est... Oui, tu as une question? Non, c'est pour les pécheurs. Oui, pour les pécheurs, oui. Alors, maintenant, deuxième territoire aussi, c'est l'Église. On doit aussi apporter l'évangélion, la bonne nouvelle, dans l'Église des dieux. Et ça, c'est très important. Alors, qu'est-ce qu'on apporte dans l'Église des dieux? Le vrai évangile, la vraie parole des dieux, la saine doctrine. Alors, on va lire un peu parce que c'est très important. Alléluia. Tite chapitre 1, versets 7 à 9. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempéré, attaché à la vraie parole. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que dans l'Église des dieux, il y a aussi une fausse parole de Dieu qui est enseignée. Et donc, il faut retourner. Donc, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine. Donc, il ne suffit pas d'enseigner la parole de Dieu. Il ne suffit pas de prêcher la parole de Dieu. Il suffit de prêcher la bonne parole de Dieu. Vous savez, moi, quand le Seigneur m'a appelé, il y a de cela très, très, très longtemps, hein, j'ai été appelé dans les ministères, c'était en 1994, certains n'étaient pas encore nés, alléluia. Dieu m'a dit, le ministère que je te donne, alléluia, c'est d'aller essentiellement dans l'église de Dieu pour pouvoir prêcher la vraie parole dans les églises de Dieu. Et c'est ce que j'ai fait jusque-là partout où j'ai été, que ce soit au Congo, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe ici, en Belgique, aux Pays-Bas, en France, etc. J'ai d'abord été... Les gens me demandaient pourquoi. J'ai dit, je ne bâtirai, je n'implanterai une église que le jour où le Seigneur me dira, écoute, bientôt, tu bâtis une église, tu implantes une église. Mais avant cela, ce que je faisais, eh bien, j'allais dans les églises pour aller apporter la vraie parole, la vraie doctrine, la sainte doctrine. Et là, j'ai ouvert Jet Up Ministries. Jésus-Christ m'a dit, maintenant, je viens bientôt.
je viens bientôt. Il est important maintenant que tu puisses ouvrir une bergerie où tu vas commencer à gagner des âmes qui viendront de par le monde, etc. Donc, mais c'est important de savoir aussi que dans nos églises, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont détourné l'oreille de la vérité et qui ne sont prêts qu'à suivre des fables, au fait. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Beaucoup de fables dans l'église de Dieu. Et donc, il faut revenir à la saine doctrine. Il faut revenir à la parole de Dieu. Et donc, on doit aussi évangéliser ceux qui sont dans l'église de Dieu, c'est-à-dire leur apporter la vraie doctrine, la vraie parole de Dieu. Alléluia. Donc, c'est très important que nous puissions comprendre toutes ces choses-là. Très bien. Et comme vous le savez, particulièrement au temps de la fin, la Bible dit dans Matthieu chapitre 2 Timothée, chapitre 4, versets 3 à 4, il est écrit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs et se tourneront et détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Donc, vous voyez, c'est très, très important. Voilà. Donc, on va essayer de continuer. Alors, comme je vous ai dit, ceux qui me suivent en Zoom, ne vous paniquez pas. Si ça coupe, eh bien, vous vous reconnectez. Hein. Je crois que, voilà, 2-3 minutes après, je vais le même lien, on va reprogrammer et puis on se reconnecte. On aura suffisamment de temps pour finir cet enseignement. Quels sont les acteurs de l'évangile? Ça, c'est le deuxième chapitre. Eh bien, les acteurs de l'évangile, il y a les évangélistes et puis les disciples gagneurs d'âmes. Alléluia. Alors, je vais parler d'abord des évangélistes. C'est important qu'on connaisse aussi toutes ces personnes-là. Qu'est-ce qu'un évangéliste? Alors, Éphésiens, chapitre 4, verset 11, c'est là qu'on trouve les 5 ministères. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, etc. Donc, les évangélistes, voilà, c'est là. Et il y a un autre texte de Timothée, chapitre 4, verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Voilà. Donc, alors, c'est qui un évangéliste? Eh bien, c'est celui qui a été appelé. Je ne veux pas, j'aborderai après, un autre jour, voilà, les différents ministères, mais en tout cas, c'est celui qui a été appelé au ministère d'évangélisation et qui a été consacré à ce ministère et qui l'exerce de manière permanente. L'exemple, c'est l'exemple de Philippe. Alléluia, l'évangéliste Philippe. Acte chapitre 8, verset 40. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Il le faisait de manière permanente. Donc, sachez qu'un évangéliste, c'est quelqu'un qui a été appelé au ministère, appelé par Dieu, au ministère d'évangélisation. Il y a d'autres enseignements sur l'appel, ça viendra après, et qui a été consacré à ce ministère. C'est très, très important. Donc, il viendra un temps où je consacrerai les serviteurs et les servantes de Dieu dans ce ministère. Alléluia. Et qu'il exerce. Dès que tu es consacré, eh bien, tu exerces ton ministère de manière permanente. L'évangéliste exerce donc son ministère de manière permanente. Il n'est pas là à l'église pour disputer la chair avec les pasteurs, mais il est dehors pour aller gagner des âmes. Il exerce son ministère de manière permanente. Alléluia. Alors, l'exemple de l'illustration d'un évangéliste, c'est Philippe. On va prendre cet exemple-là et puis on va progresser. Acte 21, 8. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, voilà, donc il était évangéliste, qui était l'un des 7. Il était l'un des 7 diacres, donc voilà, l'évangéliste peut aussi exercer d'autres activités dans l'Église. J'y reviendrai. Nous logeâmes chez lui. Donc, on va prendre l'exemple de Philippe. Voilà.
La mission principale d'un évangéliste, c'est de gagner des âmes de manière permanente. J'ai dit, ce n'est pas de rester dans l'église, ce n'est pas de prêcher dans l'église, de commencer à faire des prêcher, d'être programmé à prêcher dans l'église, c'est d'aller gagner les âmes. La Bible dit ceci. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. C'est lui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Alors Philippe, ouvrant la bouche, là, verset 35, alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce message, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus, Évangélion, la bonne nouvelle. Vous voyez, il le fait de manière, voilà, il ne reste pas à l'église, il va sur le terrain. L'évangéliste, c'est un homme de terrain. Voilà, c'est très, très important. Il exerce ce ministère de manière permanente, c'est-à-dire de manière permanente en l'église. Dans l'église, il y a des ministères qui sont pour l'église. Il y a les docteurs et les pasteurs qui sont là pour consolider l'église. Alléluia. Le pasteur pour consolider la foi du déçu, le docteur, la foi du déçu, c'est-à-dire du dessous, c'est-à-dire la connaissance. C'est très important. L'évangéliste, c'est dehors pour gagner les âmes. Alléluia. Alors, ils exercent un ministère d'autorité. Alors oui, puisque l'évangéliste exerce un ministère d'autorité, alors il est capable de baptiser. C'est pour cela, il y a eu 5 ministères. Hein. Il a été appelé, consacré, etc. Il est capable d'évangéliser. C'est pour cela que lorsque l'eunuque éthiopien a dit, bon, écoute, là, nous sommes là, il y a un coup, voici l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Ah oui, très bien, maintenant, je te baptise, parce qu'il était évangéliste. On va voir que c'est différent des autres disciples gagneurs d'âme. Alléluia. Voilà. Et Dieu confirme, troisièmement, Dieu confirme le ministère de l'évangéliste par des résultats. C'est très important. Acte 8, 5 à 8. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et il y eut une grande joie dans cette ville. Dieu, quand il a appelé quelqu'un, lorsque la personne est consacrée, la personne reçoit ce que nous appelons, on en parlera plus tard, une onction de service qui la rend capable d'exercer son ministère. Eh bien, si c'est un évangéliste, il va sur le terrain, il commence à faire son travail, eh bien, Dieu confirme son ministère par de résultats. Alléluia. Bien. Alors, on me dit qu'il reste 3 minutes. Alléluia. Oui, on va prendre une pause. Après, on va se reconnecter. Alléluia. Voilà. Donc, là, ce qu'on va faire peut-être, je ne sais pas comment, voilà, on coupe. Et puis, on prend une petite pause de 5 minutes. Et puis, on se reconnecte dans... alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Alléluia. Donc... tu parlais des évangélistes qui ne merci. peuvent pas prêcher dans les églises, ils doivent prêcher à l'extérieur. Merci beaucoup. Voilà. Donc, l'évangéliste est attaché à une église. C'est très important. C'est pas quelqu'un, ce n'est pas un électron libre. Voilà. Il est attaché à une église où il peut envoyer des âmes et exercer d'autres ministères. Et c'est le cas de Philippe, qui était l'un des 7 diacres, comme je vous ai parlé, de l'église de Jérusalem. Voilà. Et dans Acte 6, chapitre 3, c'est là qu'on a institué des diacres et Philippe était l'un de ces. Donc, l'évangéliste est attaché. Donc, en réalité, le rôle d'un évangéliste, il gagne des âmes. Évidemment, s'il gagne des âmes dans les parages, il les envoie dans son église. Voilà. Mais s'il n'est pas... Je sens qu'il y a... C'est bon? OK. Voilà. Alors, s'il peut les gagner, s'il va très loin, bien entendu, et qu'il y a des églises sœurs, des églises locales sœurs qui sont à côté, eh bien, il dirige ses âmes auprès d'autres églises sœurs. Alléluia. Voilà. Donc, ça, c'est l'évangéliste.
Voilà, vous poserez des questions peut-être après. Maintenant, il y a les disciples gagneurs d'âme. Voilà. Quels sont les disciples gagneurs d'âme? Il y a deux catégories de disciples gagneurs d'âme. Il y a ce qu'on appelle les disciples ministres, et puis il y a les disciples ordinaires. Alléluia. Voilà. Alors, les disciples ministres, c'est qui? Eh bien, ce sont tous ceux qui ont reçu le ministère d'autorité, les 5 ministères. Voilà. Apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs, etc. Ils ont aussi la capacité de pouvoir apporter la bonne nouvelle à tout le monde. Voilà, c'est ça, etc. Et je vous donne l'exemple d'ailleurs, hein, parce qu'il faudrait que ce soit, voilà. Dans Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20, quand Jésus parle, quand il dit « allez faire de toutes les nations », il parle aux 11. Parce que Judas a déjà fait défection. Il en reste 11. Il leur dit à tous ensemble, allez faire de toutes les nations disciples. Il ne parle pas, il ne choisit pas la spécialité de chacun. Donc, voilà. Donc, tous ceux qui exercent un ministère d'autorité, eh bien, ont aussi la possibilité d'évangéliser. Moi, j'ai le ministère de pasteur, j'ai le ministère d'enseignant. Si je vais ailleurs, je suis dans mon lieu de travail, etc., je peux aussi apporter la bonne nouvelle à mes voisins, à mes collaborateurs. Voilà. Donc, c'est ça l'œuvre d'évangélisation que nous tous, nous devons faire. Même si l'évangéliste, c'est lui qui est la personne qui est attitrée, mais il y a également des ministres gagneurs d'âme, et parmi eux, il y a des disciples gagnants. Nous autres, moi je ne suis pas un évangéliste. J'ai le ministère de pasteur, j'ai le ministère d'enseignant, de docteur, mais je ne suis pas un évangéliste. Donc, je suis un disciple ministre. Alléluia. Donc, voilà, c'est très important. Et l'exemple, c'est l'exemple des 11 ministres. Les 11 apôtres, c'est collectivement qu'ils ont reçu la mission d'aller évangéliser. Alléluia. Seul ce ministre, ce disciple ministre, ont la capacité de baptiser. Moi, si j'évangélise, moi, comme j'ai le ministère d'autorité, je peux baptiser. Alléluia. Voilà. Alors, vous êtes là, vous n'êtes pas encore consacrés, vous allez gagner les âmes, mais vous n'allez pas les baptiser. Vous allez les amener vers moi et moi, je les baptiserai. Alléluia. Quand vous serez consacré dans l'un des 5 ministères, si Dieu vous appelle et que vous êtes appelé dans un de ces 5 ministères, alors là, vous pourrez baptiser. Mais tant que vous n'avez pas baptisé, eh bien, il n'y a que les ministres, les disciples qui sont ministres, qui peuvent baptiser. Voilà. Alors, il y a maintenant les disciples ordinaires. Les disciples ordinaires, c'est qui? C'est tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur. Voilà. Vous savez, moi, je n'aime pas utiliser beaucoup les termes chrétiens, mais évidemment, les termes chrétiens, c'est un terme, Jésus-Christ n'a pas laissé des chrétiens, Jésus-Christ a laissé des disciples. Voilà. Donc, Jésus-Christ, c'est celui qui a, Jésus-Christ, excusez-moi, les disciples, c'est celui qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel et qui suit les enseignements de Jésus. C'est lui les disciples. Le terme de chrétien, c'est un terme qui a été utilisé pour la première fois à Antioche par des païens, au fait. Ils ont vu que ceux-là, ils suivaient les enseignements de Christ, alors ils les ont appelés chrétiens. Voilà, c'est comme ça que le nom des chrétiens est arrivé. Alors eux aussi, ils ont dit, bon, écoutez, comme vous nous appelez chrétiens, eh bien, nous acceptons cela. Nous acceptons que nous sommes des chrétiens. C'est pour cela que dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 11, l'apôtre Pierre dit, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, parce qu'ils étaient stigmatisés à l'époque, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Voilà. Donc moi, je préfère utiliser beaucoup plus les termes disciples et vous verrez dans les actes des apôtres, c'est toujours les termes disciples, 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 disciples qui est utilisé. Voilà. Alors, les disciples, eh bien, c'est nous tous. Votre équipe d'évangélisation est constituée des disciples ordinaires. C'est-à-dire vous qui avez reçu Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur. Voilà, c'est ce qu'on appelle les disciples ordinaires. Voilà. Tous les disciples ordinaires ont la capacité d'évangéliser. Et là, on le trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 11, versets 19 à 21.
ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, en annonçant la parole seulement aux Juifs. Ceux qui avaient été dispersés, ce sont tous les disciples, voilà. Il y eut parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Là, nous ne sommes pas, les apôtres, les 12 sont restés à Jérusalem, hein, mais tous les autres ont été dispersés et ils ont continué à évangéliser. Ce qu'on appelle les disciples ordinaires. Alléluia. Donc, c'est très important, ces enseignements que je suis en train de donner. Alors, même si on le donne en 2 morceaux comme ça, je vais m'organiser, je vais recoller les morceaux et puis je vais envoyer à ceux qui les voudront parce que je suis en train d'enregistrer l'enseignement. J'enverrai vraiment à tous ceux qui le voudront. Comme ça, au moins, vous avez cet enseignement. Ça vous permettra de pouvoir avoir les matériaux nécessaires pour votre travail. Alors, les disciples ordinaires, ils n'ont pas reçu le ministère d'autorité. Ceux qui n'ont pas reçu le ministère d'autorité, comme je l'ai dit, donc ils ne peuvent pas baptiser. D'accord. Troisièmement, 3e chapitre, un chapitre important, le message évangélique. Quel est le message que nous devons apporter lors de l'évangélisation? Là également, c'est très, très important. Alors, je vais vous parler de la symbolique de la croix et puis je vais vous parler de l'évangile de la croix. Quel est l'évangile de la croix? Évangélion, la bonne nouvelle de la croix. Quelle est-elle? Voilà, c'est de ce que nous allons parler. Voilà. Donc, l'objet de l'évangile, de l'évangélisation, c'est le message de la croix de Golgotha. En gros, c'est cela. C'est-à-dire Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, il est mort et il est ressuscité pour le salut des âmes. Voilà. Maintenant, il est mort, il est ressuscité. La symbolique de la croix bien-aimée est très, très, très importante. Regardez, ceux qui me suivent, j'ai mis une croix et il y a une symbolique puissante dans la croix. La croix est composée de 2 planches. Il y a une planche qui est verticale, alléluia, la planche qui est tout droit, qui est implantée au sol, et il y a une planche qui est horizontale. Ce sont les 2 croix, les 2 planches d'une croix. Cela a une signification importante. Qu'est-ce que cela veut dire? On va parler d'abord de la planche verticale. La planche verticale, c'est là où était le corps de Jésus. Et c'est là qu'il est mort. Alléluia. Il était en position verticale. Quand nous lisons dans Jean chapitre 19, verset 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. Alléluia. La planche était debout, Jésus était debout et puis il est mort debout. Jésus n'est pas mort couché. Il est mort debout. Alléluia. Et donc, c'est très important, cette planche verticale, on va voir quel est le message qu'il apporte. Alléluia. Eh bien, par cette mort, il nous a apporté la vie. Alléluia. C'est ça la planche verticale. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Alléluia. La symbolique de la planche verticale. Alléluia. Mais il y a également la planche horizontale, là où les mains de Jésus-Christ ont été clouées. Et quand ces mains ont été clouées, qu'est-ce qui est sorti de ses mains? Du sang est sorti de ses mains. Et la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 53, verset 5, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Là également, c'est un autre message. Ésaïe chapitre 53, verset 5. Alléluia. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Les mains étaient sur l'autre planche-là qui symbolise la puissance. C'est très, très important. Alléluia. Et donc, il y a 2 types d'évangile de la croix. Il y a l'évangile vertical et l'évangile horizontal. Et nous verrons que ces 2 évangiles sont complémentaires. D'abord, l'évangile vertical. L'évangile vertical qui est celui qui présente Jésus-Christ comme le sauveur. C'est-à-dire, c'est lui qui est mort sur la croix pour nous. Alléluia, il est mort debout. Évangile vertical. Très bien. Il nous a sauvés donc du péché.
Et par sa mort, nous avons la vie éternelle. Parce que, comme le dit dans Romains chapitre 3, versets 23-24, car tous sont péchés et sont privés de la gloire des dieux, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alléluia. L'évangile horizontal, c'est celui qui présente la puissance de Jésus-Christ. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. La guérison, voilà. La guérison, la victoire, etc. Là, c'est l'évangile horizontal. Alléluia. C'est celui qui présente la puissance de la mort de Jésus-Christ. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui nous délivre et qui a vaincu Satan sur la croix. Parce que, évidemment, à cause de ses mains qui ont été clouées. La Bible dit dans Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Ça, c'est la puissance. L'évangile de puissance, c'est l'évangile horizontal, les meurtrissures de Jésus-Christ qui a fait couler le sang et qui donc nous a permis d'avoir cette puissance-là. Donc, si aujourd'hui nous chassons les démons, on fait tout, c'est à cause aussi de cet évangile, de l'évangile horizontal. Alléluia. Pardon? Comment il a pu vaincre si au final il a réussi à le tuer? Il est ressuscité. Voilà, c'est très important. Ça, c'est un autre. Je vais te demander de suivre les enseignements que j'ai donnés. Je t'enverrai les liens sur notre chaîne YouTube et tu verras, nous avons parlé du mystère du sang de Jésus et on verra qu'il est important. Jésus-Christ, c'est important, la question est importante au fait. Il fallait qu'il meure, qu'il ressuscite, alléluia, pour qu'il puisse racheter l'homme du péché, qu'il te rachète toi, qu'il me rachète moi, qui étions sauvés du péché. Alléluia, c'est très, très important. Très bien. Alors, l'évangile, je parle maintenant de la complémentarité des deux évangiles. L'évangile vertical est prioritaire. Vous commencez d'abord par l'évangile vertical. C'est très, très important. Alléluia. Avant d'expérimenter la puissance de la croix, il faut d'abord être sauvé. C'est très, très important. Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Marc chapitre 8, verset 36. Et donc, l'évangile vertical, c'est celui qui est prioritaire. Vous commencerez donc par ça. Alléluia. Mais je dis qu'il doit être complété par l'évangile horizontal. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 20. Il y a un évangile prioritaire, mais il doit être, c'est-à-dire l'évangile vertical, mais l'évangile horizontal vient compléter l'évangile prioritaire, alléluia, l'évangile horizontal vient compléter l'évangile vertical parce que effectivement, il faut apporter aussi la puissance de Jésus-Christ à travers le monde, alléluia. Alors, j'ai dit, si le seul évangile vertical, si vous ne présentez que l'évangile vertical, j'ai dit que les deux évangiles sont complémentaires. Si vous ne présentez que l'évangile vertical, alors, bien-aimés dans le Seigneur, les païens n'ont plus d'intérêt à venir à Jésus-Christ, au fait. Si vous ne présentez que, voilà, le salut, vous ne présentez pas la puissance qui vient après, alors les païens peuvent vous poser la question, quel est l'intérêt que moi j'ai à quitter le monde, au fait? Parce que vous me dites que, voilà, votre Jésus-Christ, il guérit, mais je sais que les marabouts guérissent aussi. Alléluia. Je sais que les médecins, ils guérissent aussi. Je sais que je peux avoir de l'argent par d'autres moyens qu'en allant par Jésus-Christ. Je peux aller voler, etc. Alors, il faut que vous puissiez me dire pourquoi vous voulez que je vienne à Jésus-Christ. Donc, vous voyez, c'est très important. Donc, quand on... Et c'est comme cela, d'ailleurs, vous savez, quand comment Moïse a dit à Aaron, tu jettes ta verge, eh bien la verge d'Aaron est transformée en serpent,
les magiciens des pharaons ont fait pareil, au fait. Dans le monde, ils peuvent aussi avoir les mêmes solutions que nous avons. Alors, il faut que vous présentiez l'évangile de vertical, il faut qu'il soit accompagné de l'évangile de horizontal. Parce que si vous nous présentez que l'évangile est vertical, alors les païens n'ont pas intérêt pratiquement à venir suivre l'évangile de la croix. Et donc, ça c'est première chose. Deuxième chose, si vous nous présentez que l'évangile horizontal seul, là aussi c'est dangereux parce que cela entraîne une fausse conversion. Parce que Jésus-Christ est présenté comme un banquier, au fait. Beaucoup de gens présentent Jésus-Christ comme un banquier, au fait. Venez à Jésus-Christ, je connais. Oh là là. Jésus-Christ est présenté comme un banquier. Mais non, Jésus-Christ n'est pas un banquier, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. On dit à Jésus-Christ, on dit, venez à Jésus-Christ. Je connais même quelqu'un qui disait, si votre Dieu est mort, essayez le mien, etc. Là, on nous présente que l'évangile complémentaire, l'évangile horizontal, c'est très dangereux, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia, comme j'ai dit, voilà. Voilà. Et voilà ce que Jésus-Christ a dit, et ça j'aime bien. Jean chapitre 6, versets 26 à 27. Vous savez, après la multiplication des pains, il y a des gens qui sont, les gens ont mangé le pain, les gens l'ont encore suivi, mais voici ce qu'il leur a dit. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Alléluia, c'est très, très important. Donc, ne présentez pas seulement l'évangile. C'est lui, quand vous allez, voilà, je viens vous présenter notre Dieu, notre Jésus-Christ, parce qu'il est celui qui guérit, il est celui, eh bien, la personne va venir, etc. Mais c'est une fausse conversion. Voyez? Donc, il faut présenter d'abord l'évangile vertical. La personne est sauvée. Après seulement, tu lui dis, oui, notre Jésus, il est sauve, mais il peut aussi te guérir, alors il te guérit. Alléluia. C'est pour cela d'ailleurs que tous les miracles que les apôtres ont opérés, c'était vraiment la combinaison, la complémentarité des évangiles. Je passe au chapitre 3, les méthodes d'évangélisation. Il y a deux principales méthodes d'évangélisation, la méthode centralisée et la méthode décentralisée. Qu'est-ce que c'est que la méthode centralisée? Alors, la méthode centralisée, je vous donne d'abord le texte. Alléluia. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Alléluia. Hommes juifs, etc. Voilà. Ça, c'est la première prêche de Pierre. Alléluia. J'ai souligné le verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix. C'est Pierre qui a élevé la voix et leur parla en ces termes, et il a commencé à faire son premier prêche. Qu'est-ce que cela veut dire? L'évangile centralisé, c'est celui qui consiste à laisser un seul leader s'adresser aux non-croyants et les autres l'entourent. Quand Pierre, ils étaient à 12 au fait, Pierre s'est levé, il a pris la parole, eh bien, tous les 11 se sont tus et ils écoutaient Pierre parler. Tous les 12 ne s'adressaient pas à la foule en désordre. Allez, Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ. Non, c'est ça l'évangile centralisé. Il y a un seul leader qui s'adresse aux non-croyants et les autres l'entourent pour intercéder, voilà, mais c'est très important et vous verrez pourquoi cela. Alors, et comme je l'ai dit, et pourtant Pierre avait reçu l'ordre d'évangélisation avec tout le monde, avec tous les autres, tous les 11, Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est tous les 11 qui avaient reçu cette mission évangélique. Mais le jour où Pierre a fait la première évangélisation, tous les autres se sont tus. Pourquoi? Eh bien, parce que, tous n'ont pas pris la parole en désordre parce que lui, il avait pris le leadership de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui a dit, et là vous verrez Matthieu chapitre 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai l'église, et que toutes les portes de séjour des morts, et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point
contre elle. C'est très important, bien-aimés dans les Seigneurs. Et l'ordre est très, très, très important. Vous voyez, ils avaient tous reçu l'évangile, la mission de partir, mais quand ils étaient ensemble, eh bien, ils ont utilisé la méthode centralisée. C'est une personne qui a parlé, les autres étaient là en train d'écouter et en train de fortifier. Alléluia. Eh bien, Dieu marche toujours dans l'ordre, bien-aimés dans les Seigneurs. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33, « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Parce que c'est pour cela que je vous ai dit, il leur a dit, attendez le Saint-Esprit. Oui, je vous ai envoyé d'aller dans les nations, etc. Mais oui, quand ils ont commencé à parler, un seul se levait, il a commencé à parler. Il a reçu le leadership, eh bien, les autres ont écouté. C'est de l'évangélisation, c'est une méthode, la méthode centralisée. Alléluia. L'esprit de désordre et d'opposition, ce n'est pas un esprit de Dieu, mais c'est un esprit qui vient du diable. Rappelez-vous, dans Ésaïe, chapitre 14, versets 12 à 15, lorsque le diable, on nous raconte comment le diable a été précipité, alléluia, il est tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tout simplement parce qu'il voulait faire de l'opposition. Alléluia. Dieu est un Dieu d'ordre. Dans le ciel, il n'y a que lui. Satan voulait être un autre Dieu, il voulait faire de l'opposition, il voulait faire de la rébellion, eh bien, il a été précipité. Dieu, c'est un esprit d'ordre, et il faut vraiment que dans son travail se passe dans l'ordre. Et là où il y a les désordres, bien-aimés dans le Seigneur, et ça ne marche pas. Et je vais vous donner un texte qui est assez long, mais on va voir comment l'apôtre Paul instruit dans l'Église pour l'ordre. Et là, il parle particulièrement en matière de prophétie pour éviter les désordres, parce que Dieu n'aime pas les désordres. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 27 à 32. Alléluia. 26, alors je veux parler de 27 déjà. Alléluia. Je prends 27. En est-il qui parle la langue que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. N'allez pas dans l'évangélisation en ordre dispersé. Vous commencez tous à crier « Jésus-Christ est Seigneur », etc. Là, vous faites le piège du diable. Faites de l'évangélisation centralisée et là, vous êtes dans l'ordre. Eh bien, dans l'ordre, c'est dans l'ordre que Dieu agit. Alléluia. Très bien. Et donc, il est important que l'équipe d'évangélisation se coordonne derrière un seul leader. Et si le leader est attaqué, les autres intercèdent. Et c'est ce qui est arrivé. Quand Pierre a été attaqué, l'Église a intercédé. Acte 12, 5. Pierre était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Voilà, le leader est attaqué. Vous voyez, oui, même quand vous êtes à 3, 4, 5, voilà, la personne continue à intercéder. Vous voyez, le rôle des autres, c'est d'intercéder parce que vous formez équipe, mais vous marchez dans l'ordre. J'insiste beaucoup sur cela, parce que si vous marchez dans le désordre, eh bien, vous faites le piège de l'ennemi et cela ne va pas le faire. Alléluia. Voilà. Donc, le leadership, il est naturel et il est visible de tous. Alléluia. Vous le verrez. Alors, c'est vrai que le leadership, il peut être soit donné, soit, voilà, quand l'Église envoie les gens sur le terrain, on dit, vous êtes sous la conduite d'un évangéliste. Il a été consacré, mais même si l'Église ne l'a pas fait, vous partez en mission, vous êtes à 5, à 6, etc., eh bien, le leadership est naturel et visible. On le voit. Alléluia. La Bible dit, dans Matthieu 7, versets 28 à 29, on parle de Jésus, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes, comme leurs scribes. Tout le monde voyait au fait que Jésus-Christ enseignait
comme ayant autorité. Alléluia. Donc, dans l'équipe d'évangélisation, s'il y a quelqu'un qui émerge, même s'il n'est pas encore ministre, même s'il n'est pas encore évangéliste, eh bien, il peut émerger, eh bien, voilà, vous le laissez faire le lead, alléluia, vous continuez à le pouvoir le soutenir, le leadership, il est visible, il est naturel. Amen. Maintenant, la méthode décentralisée. Là, je vous ai parlé de la méthode centralisée. La méthode décentralisée, c'est quoi? C'est lorsque l'Église envoie sur le terrain des équipes à taille réduite. L'Église peut faire ça aussi, à taille réduite. Et ça, taille réduite, c'est 2-3 personnes. 1-2-3 personnes. Ça, c'est la méthode décentralisée. Ça, c'est également une méthode qui est dans la Bible. Il y a d'abord la décentralisation individuelle et puis il y a la décentralisation collective. La décentralisation est individuelle lorsque voilà, l'Église déploie des équipes constituées des personnes agissant seules. Voilà, c'est l'exemple que je vous ai donné, c'était l'exemple de Philippe. Hein. Voilà, l'ange du Seigneur lui est apparu et Philippe, sur sa route, il a rencontré l'eunuque éthiopien, il était seul. Voilà, et il lui a apporté la bonne nouvelle. Donc ça, c'est la décentralisation individuelle. La décentralisation est collective quand c'est des petites équipes à taille réduite. On envoie plusieurs équipes, mais à taille réduite. Généralement, c'est 2-3. Et on va voir, Jésus-Christ a fait cette première expérimentation avec ses disciples, avec 2. On le trouve dans Marc chapitre 6, verset 7. Alors, il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Marc 6 à 7. Alléluia. Et on les voit également dans Acte 8, 25. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean, ils étaient 2, retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Là, c'est la décentralisation collective. Voilà, c'est des petites équipes qui sont envoyées pour aller porter la parole de Dieu à la création. Alléluia. Voilà. Alors, mais je dis attention, même en binôme, l'équipe d'évangélisation doit toujours se coordonner. Alléluia. Comme l'apôtre Paul a dit, les textes que nous avons vus tout à l'heure dans Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33, s'il y a plusieurs prophètes, eh bien, vous pouvez prophétiser successivement. S'il y a quelqu'un qui a reçu une révélation, ben, il commence à parler, mais vous attendez. Alléluia. Si vous avez une équipe de 2, quelqu'un commence à parler, toi aussi, tu peux attendre qu'il finisse de parler. Toi aussi, tu peux parler après. Mais quand vous parlez, vous tous, après, au même moment, ça fait désordre. Donc, même dans la décentralisation collective, si vous êtes en binôme, eh bien, vous devez toujours vous coordonner. Allez avant d'aller, vous priez ensemble, vous vous donnez les rôles, etc. Et puis, vous allez vous travailler. C'est dans l'ordre que Dieu va faire de grandes choses dans votre vie. Alléluia. Bien. Chapitre 4, les moyens d'évangélisation. Alors là, c'est les moyens d'évangélisation. Alléluia. Il y a les moyens traditionnels et les moyens modernes. Alors, les moyens traditionnels, c'est l'évangélisation par la parole et l'évangélisation par les œuvres. Alléluia. Voilà. Alors, l'évangélisation par la parole, c'est voilà, c'est ça, évangélium, c'est voilà, le mot principal apporté aux païens, la bonne nouvelle. Voilà, c'est aussi le modèle de Jésus-Christ. Hein. Voilà, quand il a envoyé les disciples, eh bien, il leur a dit prêcher la parole. Alléluia. Ils ont prêché 2 types d'évangiles. La Bible dit, Marc 6, 12, évangile vertical. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Alléluia. Ils ont prêché également l'évangile horizontal. Ils chassaient beaucoup de démons et ils soignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Alléluia. Bon, là, Jésus-Christ n'était pas encore né. J'ai ouvert une petite parenthèse par rapport à ça. Il y aura une autre coupure dans 9 minutes. On fera comme on a fait tout à l'heure, mais ce n'est pas grave. Alléluia. Comme ça, on terminera avec des questions. Jésus-Christ n'était pas encore crucifié. Voilà.
quand il leur a donné cet ordre-là. Et c'est pour cela, je reviens, regardez ce qu'ils ont fait, amen. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Ils utilisaient l'huile systématiquement. Alléluia. Et beaucoup de gens confondent aujourd'hui, ils utilisent l'huile systématiquement dans les églises. C'est une erreur, bien-aimés dans les seigneurs. N'utilisez pas systématiquement l'huile dans l'église. Là, Jésus-Christ n'était pas encore crucifié. Alléluia. On va le voir. Amen. Eh bien, l'huile représentait à l'époque l'ombre des choses à venir. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit. Mais après la Pentecôte, alléluia, eh bien, les apôtres n'avaient pas besoin d'utiliser systématiquement de l'huile, au fait. Ils utilisaient la parole, ils étaient remplis du Saint-Esprit, alléluia, et ils ordonnaient, eh bien, les démons partaient parce qu'ils étaient déjà remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est cela, l'huile, etc. Donc, c'est très, très important. Donc, l'usage de l'huile dans l'Église doit rester exceptionnel. Je sais que l'apôtre Jacques a parlé de l'huile. Alléluia. L'apôtre Jacques, dans Jacques chapitre 5, versets 14 à 15, dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » C'est dans des assemblées où il n'y a que des anciens. Effectivement, bon, alors il leur a dit, écoutez, s'il y a des anciens, ils peuvent utiliser l'huile, mais attention, l'huile, dans la Nouvelle Alliance, les apôtres, de manière générale, Paul, Pierre, etc., ils ordonnaient, alléluia, et les démons partaient, comme Pierre dans Acte 3, versets 6 à 8. Eh bien, alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni or ni argent, ce que je te le donne au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Il n'avait pas besoin d'huile. Alléluia, c'est très, très important que nous puissions comprendre ces choses-là. Très bien. L'évangélisation par les œuvres, c'est important. Après la parole, il faut aussi faire des œuvres. Alors, les œuvres, c'est porter assistance et secours à ceux qui reçoivent l'évangile. Jésus-Christ, c'est ce qu'il a fait, au fait. Quand Jésus-Christ était devant une foule, en train de pouvoir prêcher à la foule, eh bien, les disciples ont dit, « Oh, il est tard, eh bien, ils ont faim, il faut les laisser partir. » Et Jésus-Christ a dit quoi? « Donnez-leur vous-même à manger. » Alléluia. Luc chapitre 9, versets 12 à 13. Amen. Luc 9, 12 à 13. Donc, c'est important que nous puissions apporter aussi par nos œuvres quelque chose à ceux à qui nous apportons l'évangile, à ceux qui sont dans le besoin. Alléluia. Et dans l'Église primitive, ils évangélisaient dans les œuvres. Et j'ai donné l'exemple dans Actes chapitre 9, verset 36. Alléluia. Et il y avait à Joppé, parmi les disciples, une nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. C'est aussi une sorte d'évangélisation. Alléluia. Et donc, c'est important. Et le Seigneur Jésus-Christ, il nous jugera par rapport à ça. Dans Matthieu 25, 40, il dit, voilà, quand chaque fois que vous allez, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Chaque fois que vous avez nourri quelqu'un, vous avez donné à manger à quelqu'un, vous avez donné des vêtements à quelqu'un, eh bien, c'est à moi que vous les avez faites. Il s'annonce, il le disait à ses disciples, bien dans les Seigneurs. Et donc, cela veut dire que l'Église doit songer à accompagner la parole par les œuvres, la maraude, vestiaire, etc. Chaque Église, suivant son organisation, doit pouvoir être en mesure de faire tout cela. Alors, les moyens modernes, ce sont les moyens de technique, Internet, etc. C'est important également d'avoir tous ces moyens parce que Jésus-Christ a dit jusqu'aux extrémités de la terre. Les diables remplis, les diables, il le sait. Alléluia. Il continue aujourd'hui, il sait qu'il lui reste peu de temps. Il attaque les églises. Et donc, il est important qu'on utilise les grands moyens jusqu'aux extrémités de la terre pour pouvoir aussi gagner des âmes. Et ces grands moyens,
c'est aussi les moyens technologiques, bien évidemment, les seigneurs. Et ça, l'Église doit se mobiliser pour aller jusqu'aux extrémités de la terre en utilisant des techniques modernes. C'est très important, Internet, réseaux sociaux. Et là, je vous ai donné, il n'y a pas de diabolique en cela. On voit d'ailleurs que l'intelligence, c'est Dieu qui le donne. C'est pour ça que j'ai béni certaines personnes comme la sœur Linda qui est très forte en matière de communication. Alléluia, c'est très, très important. C'est Dieu qui donne l'intelligence. Exode 31, 6, la Bible dit « J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. » Alléluia, Exode chapitre 31, verset 6. Il est très important de pouvoir le faire cela. Alors, l'intérêt de tout cela, c'est que c'est important. Quand vous allez, par exemple, dans les continents comme les continents antarctiques, c'est un continent où il y a 1500 habitants, essentiellement des bases scientifiques. Il n'y a pas de population, etc. Comment l'évangile de Jésus-Christ va être apporté jusqu'aux extrémités de la Terre, en Antarctique, par exemple, si nous n'utilisons pas des techniques modernes comme Internet, etc. Donc, vous voyez, cela est très important. Il n'y a qu'une, quand vous allez dans le continent antarctique, il n'y a qu'une église, l'église orthodoxe russe. Vous voyez. Mais nous avons besoin d'utiliser les techniques modernes pour aller jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. J'ai terminé ce module. Alléluia. Et il y a certainement des questions à poser. Alors, on va revenir on prend une pause. Alléluia. On va revenir et puis on prend une pause de 10 minutes et puis de 5 minutes et puis voilà, on va terminer. Voilà, 5 minutes. Et puis, c'est bon. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. 5 minutes et puis ça sera pour les questions.